tous, bienvenue au Forum del Moudjahid. Nous recevons ce matin M. Raouf Selim Barnaoui, ministre de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le ministre, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Nous allons débattre avec Monsieur le ministre de toute l'actualité de son secteur, aussi bien concernant la jeunesse que le sport. Mais avant cela, on lui laisse le temps de nous faire un petit exposé sur le bilan de son activité à la tête du département depuis 7 mois. Oui, exactement. Monsieur le ministre, à vous la parole. Je vous cède la parole. Je ne sais pas si je dois parler en français ou en arabe. À votre aise, monsieur le ministre, à votre aise. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise. On va commencer déjà à faire honneur à la maison qui nous a invités, notre journal El Moudjahid, le journal que pratiquement de ma génération, on a grandi avec ce journal El Moudjahid et qui porte bien son nom, c'est El Moudjahid. Au passage, avec l'approche des festivités, notamment le déclenchement de la guerre de libération, je pense que c'est un honneur pour moi d'assister ici aujourd'hui au sein de cette maison, cette rubrique, Journal El Moudjahid et Ouamad Rakam El Moudjahid. Bon. Pour commencer, je vais parler en français, après je vais revenir en arabe pour faire, comme ça on va essayer de satisfaire tout le monde. Bon. Très sincèrement et modestement, c'est un honneur pour moi de pouvoir assister ces quelques mois, diriger ce secteur très sensible, diriger ce secteur là où j'ai grandi, j'ai fait toutes mes classes. Autant que c'est-à-dire, j'ai eu la chance de faire les deux, si on peut dire, compartiments de ce secteur jeunesse et sport, parce que j'ai fait toutes mes classes au sein des scouts musulmans, j'ai fait beaucoup d'activités de jeunesse, notamment le théâtre et beaucoup d'activités dans les maisons de jeunes. Et c'est connu que je suis athlète, parce que je suis toujours athlète. J'ai fait toutes mes classes et toutes mes catégories dans ce secteur. J'ai eu la chance d'évoluer à très haut niveau, comme j'ai eu la chance de jouer comme, on peut dire, professionnellement dans des pays très développés dans le sport et notamment dans l'escrime. C'est connu que je suis escrimeur de très haut niveau et j'ai eu la chance de participer à 2 Jeux olympiques, 2 éditions en tant qu'athlète et 4 éditions en tant que dirigeant, ce qui fait que modestement j'ai eu la chance de faire 6 Jeux olympiques en tant que sportif et 2 Jeux olympiques en tant qu'athlète, et ce qui fait que modestement j'ai pu capitaliser un petit capital d'expérience que Inch'Allah on pourra le mettre au service de notre secteur et notamment de notre jeunesse. Et ce qui concerne notre passage, encore j'ai eu la chance. Le bon Dieu m'a gratifié et m'a donné cette grande chance de faire partie de ce gouvernement que je pense qu'on laissera l'histoire juger le passage de ce gouvernement. Et Dieu sait que, parce que de l'intérieur, moi je sais que j'ai mon petit jugement sur ce gouvernement, mais je préfère laisser l'histoire juger le passage de ce gouvernement. On travaille sous la conduite d'un chef, un grand chef pour moi, le chef de gouvernement qui est sportif et qui aime beaucoup le sport et qui aime beaucoup le secteur, ce qui m'a facilité le travail quand on a un intérêt gouvernemental et surtout un intérêt très particulier et très dévoué de la part du premier responsable du gouvernement. Et ça, je pense que ça a fait beaucoup de bien pour le sport dans tous les compartiments et surtout financiers. On peut dire que notre secteur et surtout le sport, parce que c'est le sport qui consomme beaucoup de moyens, je dis de moyens, et plus d'argent que de moyens, c'est que ce qui fait que ce qu'on a constaté dans ces quelques mois, en tant que dirigeant, j'ai eu une autre vision par rapport à celle d'athlètes ou bien d'entraîneurs et surtout président d'association ou bien membre du comité olympique. Moi, ce que j'ai constaté depuis toujours, et là je confirme, en tant que premier responsable de ce secteur, qu'il y a beaucoup de moyens dans notre secteur, mais on le dit franchement, c'est que
il n'y a pas beaucoup de discipline dans notre secteur. Ce qui fait que, pour ne pas dire qu'il y a le désordre, et ce qui fait que il y a, comme on dit, la force des nations, c'est les armées, la force des armées, c'est la discipline. Il faut discipliner notre secteur, il faut réorganiser notre secteur. Et ce qu'on a commencé à faire depuis, c'est-à-dire l'entame de notre mission, on a essayé d'apporter cette touche d'athlètes de haut niveau, ou bien entraîneurs de haut niveau, et surtout dirigeants d'associations, sur pratiquement sur tous les volets, tous les compartiments dans notre secteur. Et ce qui a fait, je pense que ce qu'on a commencé à le constater par rapport à, si vous vous souvenez, il y a quelques mois en arrière, les assemblées générales, pratiquement beaucoup de spécialités, beaucoup de disciplines, il y avait beaucoup de problèmes. Là, on va dire qu'on est très satisfait de la sérénité que le mouvement sportif a retrouvé. Et ça, grâce, je peux dire, à la sagesse des membres des assemblées générales. Je pense que notre message a été très clair, c'est de faire passer l'intérêt général, parce qu'on est là en tant que dirigeant pour servir, et non pas pour autre chose. Et servir, c'est une noble mission. Servir, ça veut dire, c'est de passer l'intérêt général, l'intérêt des autres, avant l'intérêt personnel. Il n'y a pas d'intérêt personnel. Il n'y aura plus d'intérêt personnel. On est là pour cette noble mission, c'est de servir. Et servir l'intérêt général, et servir l'État algérien, et construire cet État algérien. Chacun de nous est responsable, et chacun de nous doit mettre ne serait-ce que son grain de sel, son grain de sable dans cette grande Algérie qui mérite que le bien et qui mérite notre sacrifice. Parce que les générations qui sont avant nous, ils nous ont donné la leçon et l'exemple du sacrifice. On ne peut pas faire la comparaison. Ce qui fait que le bénévolat, c'est je pense que c'est une culture que notre secteur doit retrouver. Je le dis franchement, il y a des problèmes de bénévolat et surtout de considération de bénévolat, et notamment des bénévoles. Et ce qui fait que c'était un des points qu'on les a abordés lors de mon passage. Il faut redonner valeur à cet aspect. Le bénévolat, c'est la force de notre secteur, et le bénévolat, c'est la force de tous les mouvements associatifs, et notamment, surtout sportifs, dans le monde. C'est très important le bénévolat, et surtout un des points qu'on a traité, et que je le traite avec beaucoup d'intention et par beaucoup d'intérêt, et que c'est un point qui me tient à cœur personnellement, c'est le statut de l'athlète, et surtout l'athlète de haut niveau, parce qu'on le dit, je le dis encore franchement, je suis très sincère et très franc, je le serai avec vous, c'est que l'athlète, et notamment le statut de l'athlète, je pense qu'on a négligé ce volet, l'athlète de haut niveau, parce que l'athlète de haut niveau, je pense que c'est le centre d'intérêt. L'athlète, quand il exerce, c'est le centre d'intérêt. Et l'athlète, quand il arrête sa carrière, je pense qu'il est encore le centre d'intérêt, parce qu'il faut avoir le retour de l'investissement. Le secteur, et notamment l'État algérien, investit beaucoup sur l'athlète, et cet athlète, n'importe quel athlète, il a le capital d'expérience qu'il a à travers son vécu d'athlète. Il faut exploiter ce capital d'expérience et de convertir l'athlète pour qu'il reste dans son environnement, soit athlète, soit entraîneur, soit dirigeant, ou bien soit bénévole. On ne peut pas fermer les portes aux athlètes. Et je pense que la décision qu'on a prise cette année, c'est de réouvrir les instituts sportifs aux athlètes d'élite, qui vont permettre à nos athlètes de rester dans leur environnement, et notamment de rentrer aux instituts qui sont spécialisés, normalement dédiés au sport et aux athlètes. Et là, si on peut faire un petit bilan, bien on fait l'historique du sport algérien, si on voit les meilleurs entraîneurs, les meilleurs techniciens, et le sport c'est un palmarès, ou bien les meilleurs résultats, les entraîneurs, on trouve que c'est des anciens athlètes, et des anciens athlètes de haut niveau, on ne va pas citer les noms,
Mais si on va discipline par discipline, si on voit les meilleurs résultats, c'est les anciens athlètes qui se sont reconvertis en tant que techniciens. Le dernier sacre, c'est connu ce qu'il est. C'est qui l'entraîneur. La victoire de la Coupe d'Afrique de 1990, c'est la même chose. L'entraîneur de Hassiba Boumarqa, ou bien de Morsli Mordin, bien de Hossein Sultani, de Salim Illas, ou bien de tous les athlètes, c'est connu. On peut faire un petit bilan, on va voir que c'est les athlètes, les anciens athlètes de haut niveau qui peuvent exercer ce métier en tant qu'entraîneur de très haut niveau. Globalement, moi je pense que j'ai fait le tour mon petit bilan de notre passage des 7 mois, et là je suis ouvert à vos questions et je vais parler en arabe. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Barnami, vous chapeautez, votre département chapeaute aussi les questions liées à la jeunesse. Oui. Et on reconnaît tous qu'hormis les stades de football, les autres infrastructures de jeunesse ne sont pas très fréquentées. Pour quelles raisons est-ce qu'il ne faut pas moderniser, revoir le mode de fonctionnement de ces centres de jeunes? Oui, c'est une partie de la réponse. Oui. Moi, je dis que, encore, j'avais parlé du bénévolat. Et je pense qu'il est temps d'ouvrir nos établissements à la société civile et notamment aux associations. C'est pas normal que notre secteur, pratiquement quand on prend, tout à l'heure j'ai eu un entretien avec un monsieur, un ami qui est ici, il m'a abordé pour la Fédération des auberges de jeunes. Là on est en train de regarder, de retraiter ce dossier, il est à mon niveau dans tous les cas, mais c'est pas normal quand on voit, c'est-à-dire que cette fédération est composée uniquement de fonctionnaires dans notre secteur, c'est pas normal. Ce qui fait que soit il n'y a pas d'activité au sein de ces auberges de jeunes, ou bien c'est qu'on ferme la porte aux citoyens et à la société civile et notamment aux associations. Ça, c'est je pense que c'est ça le problème, ou bien c'est ça l'obstacle qui fait, actuellement on le dit, qu'il n'y a pas un rendement, c'est-à-dire qu'il n'est pas à jour, il n'y a pas de mise à jour vis-à-vis de tout ce qui se passe, notamment dans notre société civile et spécialement avec les jeunes, parce que les jeunes actuellement avec les technologies et notamment avec surtout les réseaux sociaux et tout ce qui se passe c'est-à-dire dans ce domaine et surtout les réseaux sociaux, et je pense qu'on est complètement, je le dis franchement, il faut revoir ça, et c'est pour ça qu'il y a des textes d'application c'est-à-dire que à notre niveau, on les a terminés. Actuellement, ils sont au niveau pratiquement du gouvernement et j'espère qu'ils vont être adoptés, ce qui va faire de protéger les associations et notamment de protéger la société civile. Ce qui fait qu'il faut il faut avoir un autre regard de la part des dirigeants de ces établissements. C'est-à-dire que je vais être encore plus franc et plus clair, il n'y aura plus de monopole. Parce que ça, c'est le monopole, c'est le monopole qui fait problème et qui fait défaut. On ne peut pas monopoliser le secteur et se contenter à gérer ce secteur uniquement entre fonctionnaires et notamment peut-être adhérents. Il y a un grand potentiel. Je pense que l'avantage, c'est que l'État algérien a beaucoup investi, surtout dans le volet d'infrastructure. Il y a des auberges de jeunes, il y a des maisons de jeunes partout dans le territoire national. Je pense que parce que j'ai visité beaucoup de wilayas, c'est vrai qu'on se plaint de manque d'encadrement. De moyens, d'encadrement. Non, surtout d'encadrement. Mais je pense que moi, un encadreur, 2, 3 encadreurs dans une maison de jeunes, c'est beaucoup. Parce que l'activité, c'est pas les encadreurs qui vont faire l'activité. Normalement, c'est les associations qui vont faire l'activité. Nous, on doit encadrer, on doit suivre ça avec un programme qui sera étudié et qui sera unifié. Et c'est ça le but, parce qu'on a réuni hier et aujourd'hui les 48 DJS, les directeurs de wilaya, ainsi que le directeur d'OPOV et d'auberges de jeunes qui sont ici. C'est-à-dire c'est dans le but d'étudier déjà, de voir c'est quoi les problèmes et de commencer à unifier notre secteur et de faire un programme qui sera très bien étudié et qui sera unifié. Et je pense que
j'espère que ça va contribuer à développer ou bien dans le progrès de ce volet qui est très très important. Le volet jeunesse, c'est un volet très important, il y a beaucoup d'activités. Je pense que le volet infrastructure, ce n'est pas un problème, parce qu'actuellement, si on prend surtout sur les auberges de jeunes, je pense qu'on est le pays africain qui a le plus de capacité, qui a le plus pratiquement de lettrés, même on est très avancé dans le monde entier. Mais je pense qu'on est arrivé c'est-à-dire à la période, bien au temps, d'ouvrir ces infrastructures aux associations et de collaborer, de travailler avec les associations main dans la main. On est aussi l'un des rares pays qui ne réussit pas à mobiliser sa jeunesse, Monsieur le ministre. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait peut-être revoir complètement la politique adressée aux jeunes, qui n'a pas donné jusqu'à maintenant le résultat escompté? Effectivement, c'est ce qu'on est en train de faire. La réunion d'hier ou d'aujourd'hui, c'est par rapport à c'est dédié à ça. Déjà, je ne vous le cache pas, peut-être je vais vous surprendre, il n'y a pas de programme national. Pour la jeunesse. Oui, au niveau de la direction générale, au niveau de la direction générale de la jeunesse. C'est sûr que c'est-à-dire les premiers jours, là on a commencé notre noble mission à la tête de ce secteur, on a abordé ce sujet, on a commencé à travailler sur un programme pédagogique et qui sera unifié et qui sera diffusé à toutes les structures de jeunesse. Et ça, le programme, il faut le faire en collaboration avec les jeunes. Qu'est-ce qu'il va y avoir de particulier dans cette nouvelle politique, dans cette nouvelle réflexion, pour mobiliser les jeunes et pouvoir répondre à leurs besoins, Monsieur le ministre? Qu'est-ce qu'il va y avoir de particulier dans cette nouvelle politique? Je pense qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter à notre époque, à l'époque, c'est-à-dire à la conjoncture actuelle. Maintenant, je pense que le monde change très vite. Et les jeunes évoluent très vite, il faut s'ouvrir, il faut laisser déjà ces jeunes contribuer énormément c'est-à-dire l'établissement de leur programme et d'être à l'écoute et d'ouvrir et d'accepter les activités de cette jeunesse. Nous, c'est-à-dire le programme, de notre côté, il va être pédagogique. Et pédagogique, ça ne veut pas dire qu'on va accomplir le programme. Moi, je pense que ce qui marchait pas, ce qui fait que c'était le monopole, comme je l'ai dit. Parce que quand on trouve que le président de l'association, qui est fonctionnaire dans le secteur, et le président de la fédération d'auberges de jeunes, fonctionnaire dans notre secteur, et l'animateur, pratiquement fonctionnaire dans notre secteur, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Parce qu'il n'y a pas c'est pas le plus qui vient de la société civile. Il faut ouvrir les portes à la société civile, aux jeunes notamment, et être à l'écoute. Et s'adapter à l'écoute. Moi, je le dis, il y a peut-être comme en arabe, parce qu'il y a un proverbe qui dit, comme je pense que c'est l'imam Ali, « La tarabbu abna'akum li zamanikum, innahum khuliqu li zaman, ghayri zamanikum » Et je pense que, c'est-à-dire les jeunes d'actualité, on ne va pas apprendre à conduire une voiture. Moi, je pense que si on prend un enfant, il faut l'apprendre à planer, parce que d'ici quelques temps, on ne va plus conduire des voitures, on va planer avec des voitures. Merci, Monsieur le ministre. Tout en restant avec la jeunesse et en passant au sport, secteur sport-jeunesse, pourquoi le sport scolaire est en décadence actuellement, Monsieur le ministre? Je vais vous surprendre par ma réponse qui sera très directe et sincère. Comme d'habitude, il n'y a pas de sport scolaire. Voilà, carrément. Il n'y a pas de sport scolaire au primaire, je dis. Il y a de l'activité physique aux établissements primaires. Et je pense que c'est un point qui a été discuté au sein du gouvernement, carrément, par le Premier ministre qui donne Monsieur le Premier ministre qui donne une intention particulière au sport, comme je l'ai dit, et notamment au sport scolaire. Et je pense que là, on a abordé ce sujet avec, très franchement et avec beaucoup de courage. Je dis beaucoup de courage parce qu'il faut une volonté politique. Vous savez qu'il y a 28 000 établissements primaires, ce qui fait qu'il faut un nombre considérable d'encadreurs sportifs et notamment d'entraîneurs sportifs. Ce qui fait que ça sera une volonté politique de commencer le sport. Ce n'est pas l'activité physique, le sport primaire. Parce qu'actuellement, dans le monde,
le monde change. Absolument. Change et change très vite. On dit tout à l'heure, on parlait de jeunesse. On dit qu'on doit s'adapter pratiquement à la conjoncture et au monde et surtout aux technologies. Actuellement, si on constate qu'avant, dans notre époque, juste, il y a beaucoup de journalistes jeunes ici, ils peuvent en témoigner, c'est que dans notre époque, on jouait dans la rue. Il n'y avait pas autant de moyens que maintenant. Il n'y avait pas ces terrains de proximité avec du gazon synthétique, mais nous, on jouait dans la rue, on faisait du football, on faisait des divers sports. On jouait même, c'est-à-dire sur la terre, n'importe où, mais on jouait. Actuellement, et je pense qu'il y a beaucoup de moyens. Il y a même les terrains de proximité en gazon artificiel. Mais moi, je suis triste quand je passe. Je vois beaucoup de terrains c'est-à-dire synthétiques, très beaux, qui donnent envie à jouer, mais ils sont vides. Maintenant, les enfants ne jouent plus à la rue. Et ça, c'est dû aux technologies, etc. Et ça, c'est partout dans le monde. Moi, mon intervention au sein du gouvernement, j'avais dit que, modestement, j'avais participé aux Jeux Olympiques d'Atlanta, 96. Et, c'est-à-dire, moi, à l'époque, je venais d'Allemagne, je faisais l'école allemande. Mais juste après, ce qui m'a donné envie de partir à Cuba, c'est d'aller découvrir ce qui se passe à Cuba, des États-Unis. Je me souviens qu'à Atlanta, l'équipe de Cuba, c'est-à-dire petite île de 11 millions d'habitants, ils avaient gagné les États-Unis dans le baseball. Et le baseball, c'est le sport populaire des Américains. Ce qui fait que c'était une catastrophe pour les Américains. Ils ont lancé des études. Comment, c'est-à-dire Cuba, la petite île, qui n'ont pas de moyens, peuvent former des athlètes de très haut niveau et qui peuvent même gagner les États-Unis et aux États-Unis dans les Jeux Olympiques, la compétition la plus prestigieuse de la planète. Et bien, les recherches, ils ont, c'est-à-dire donné comme résultat à l'époque, c'est que les enfants cubains jouent à la rue, ce qui donne des qualités physiques par rapport à d'autres enfants qui ne jouent pas. Et notamment, là, c'est prouvé techniquement, ça donne beaucoup de souplesse, ça donne beaucoup de force explosive, ça donne le jeu, ça donne beaucoup d'endurance, etc. Ce qui fait qu'après, plus tard, les entraîneurs, ils peuvent exploiter ça. Nous, auparavant, on jouait dans la rue. Actuellement, on ne joue plus dans la rue. Et c'est pour ça, après, les pays développés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traité ce fléau, ce problème, avec beaucoup d'intelligence et intelligemment. Ils ont commencé la pratique sportive au sein des établissements primaires. Et nous, on doit commencer ça. Parce qu'actuellement, on est touché par ce fléau, et notamment les technologies. Parce que quand on voit les gamins, maintenant, un gamin de 6 ans, il a son smartphone, il commence à jouer, il n'a plus envie de jouer à la rue, ça n'a plus envie de jouer à la rue, il faut prendre en charge ces gamins et de les pousser intelligemment, sans les forcer à pratiquer le sport. Et il n'y a pas mieux que les établissements primaires et le sport scolaire. Le sport scolaire, ce n'est pas l'activité physique. Le sport scolaire, il existe aux établissements, c'est-à-dire secondaires, CM, et au lycée et à l'université. Mais au primaire, il n'y a pas de sport scolaire. Et je pense que la décision courageuse qui a été prise par le gouvernement, à leur tête son Excellence le Premier ministre, je pense qu'elle est à remercier, et je pense que c'est une décision historique. À partir de quand on va intégrer le sport scolaire au niveau des primaires? Est-ce qu'il y a un planning? La décision, elle a été prise c'est-à-dire mercredi passé, au Conseil de gouvernement. Il nous a confié le dossier avec mon collègue ministre de l'Éducation. Et là, on est en train d'étudier la faisabilité. Et sûr que ça va demander des encadreurs, ça veut dire que ça va demander le recrutement des entraîneurs sportifs au sein des établissements scolaires, primaires. Oui. Bien, merci Monsieur le Ministre. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y. Voulez-vous vous présenter avant la question, s'il vous plaît? Oui, le micro.
أولا السلام عليكم، صباح الخير. جمال يسري، قناة الهجار. معالي الوزير، تحية طيبة لك والجميع الوجوه النيرة الحاضرة معنا. سؤال صريح ومباشر، أنا أروح لك الجانب الاجتماعي للرياضيين. فيه رياضيين رفعوا الراية الوطنية عاليا في المحافل الوطنية والدولية، يعانون البطالة، ومنهم من ينخر المرض جسدهم. على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، الشاب بوزار. سيد الوزير، وأنت الوزير الشاب وابن القطاع، والكل يتعهدك بطيبة قلبك، فإذا وصلتك حالات كما هذه هل سوف تتكفلون بها؟ تفضل سيدي. أكيد. أنا أقول لك علاش أنا حرجني بالسؤال، أقول لك علاش حرجني بالسؤال، لأنه تنقلت عند المريض هذاك، ومانيش حاب نقول بلي تنقلت عند المريض هذاك، لأنه مشينا في السطرة. ونشكر الزميل معالي وزير الصحة اللي تنقل معايا، اللي نقولها لك بالعامية، اللي خرجته من المكتب تاعو ومشينا تنقلنا بالسيارة تاعو، اللي هو اللي ساق السيارة، ومشينا وشفنا يعني الحالة اللي نتمنى له الشفاء على كل حال. لكن هذا مرض، ونقدر نقولوا هذا يقدر المرض هذا يصيب كل إنسان، وحنا نتمنى الشفاء لكل الجزائريين، ماهوش غير الرياضيين، حتى الرياضي يقدر يمرض. لكن احنا نتمنى ان شاء الله احنا نساعدوا كل كي نقدروا نساعدوا، احنا ان شاء الله امه مفطوره على الخير، ونتمنى احنا ان شاء الله الخير دائما يكون في قلبنا. لكن احنا بالنسبه للرياضيين ما نتكلمش في الحاله هذه، احنا نخليها بما انه هذه الحاله متكفل بها، ونتمنى ان شاء الله نتمنى له الشفاء. مع انه احنا كنا تنقلنا كانت مبادره شخصيه، لكن استقبل. لكن كي نتكلم في الرياضيين، احنا نتكلم عن الرياضه عامه، هذا الملف غلقناه تاع الشباب هذا نتمنى له الشفاء. كي نتكلم عن الرياضه، انا رياضي وما عنديش مركب نقص تاع الرياض. انا نقدر نقول لك هنا في الجزائر الحمد لله فيه امتيازات كثيره، وفيه نقائص نتكلموا عليها من غير مركب نقص. لكن ما راهوش من المعقول انه نقعدوا نتكلم غير في النقائص وننساو الامتيازات. المولى عز وجل يقول لك لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم نفضل ما نكملكش الباقي، والله نجينا من العذاب. احنا نشكروا شويه. انا نظن من نعم العيش في البلد هذه أن الرياضة راهي بالمجان، ومن الدول القلائل في العالم. القلائل أنا نتكلم الرياضة ماشي الممارسة، أنا نقول ماشي كما كنت نقول باللغة الأجنبية دوك لاكتيفيتي فيزيك، ماشي يعني النشاط البدني اللي يتمارس في الابتدائي. يعني يقول الرياضة، احنا الأطفال كي يحب يمارس رياضة ما أنه رياضة، أنا نمارس رياضة المبارزة. رياضة المبارزة معروفة في العالم أنها رياضة الملوك، يمارسوها الأمراء والملوك، وباش تمارس رياضة المبارزة لازم لك أموال باهظة. احنا في الجزائر تدخل القاعات تقول حبيت نمارس رياضة، يجي النادي يتكفل بك، والنادي ياخذ الدعم مع عند السلطات العمومية. أكيد الدعم اللي راح يكون على حساب المقدور، ما راحش يكون كما نقول لك الفخفخة والبلوس، لكن هذا حق مشروع. والممارسة كل الرياضات، تخيل حتى ركوب الخيل بالمجان. أنا تنقلت كثير، وكل مرة نسأل الأندية ونقول له هل عندك ناس اللي ما عندهمش خو؟ يقول لي عنده. شحال راه يدفع؟ يقول لي مبلغ في وهران هذه المرة قال 3000 دينار. أنا نظن هذا 3000 دينار في العالم بإسره اللي هي شحال بالأورو؟ 20 أورو ما تلحقش، ما تقدرش تمارس بها ليكيتاسيون، رياضة ركوب الخيل. كل الرياضات هذه نعمة. ومن بعد حتى الرياضيين اللي نجحوا اللي راهم على مستوى المنتخبات الوطنية، أنا نظن أنا مارست، قلت لك كان لي الشرف أنه لعبت في أولمبياد 2 اللي هي أتلانتا وأتينا وسيدني، اللي كانت عندي إصابة اللي منعتني باش نشارك، اللي كنت متأهل فيهم أيضا في 3. يعني بديت مشواري الأول في ألمانيا وكملته في فرنسا، يعني من بعد آخر اللي كنت يعني درست أيضا في إيطاليا. في هذه البلدان كلها ما شفت حتى بلد أنه تمد منح فوز في لقب قاري. Un championnat d'Europe en France, ça coûte une poignée de main. Merci, vous avez honoré la patrie. هنا في الجزائر راهو ياخذ اللاعب
100 مليون سنتيم. 100 مليون سنتيم انا نظن ثمن معتبر هذا في الانديفيديال في الفردي، وزيد له عليها واحد اخر في الفرق، وزيد له عليها عام سنه حتى وين يعاود بطوله الا كان ربح راهو يزيد ياخذ المنحه، عنده اجره تاع 3 مرات يعني الحد الادنى الى 3 فوا السميك. جو بونس كو سا سي دي زافونتاج كون ديفري بارلي لي زاتليت الرياضيين تاعنا. انا نسمع النقايص تاعهم مره ماهيش يعني من الايام، يعني كان عندي حوار في قناه في الاذاعه جيل افهم، وكانوا اللاعبين كانوا الرياضيين معنا، تقدر تسال صحافي راه هنا الحوار الشيق اللي كان يعني من بعد الحصه وين انا يعني كنت لمت على اللاعبين. انا قلت انا راه كنت نذكروا في خير بلاد اللي منحاتك انك تمارس الرياضه بالمجان ورجعتك باطل عالمي، وراه عطات لك اموال كبيره، وراك المقابل وش هو؟ راك تسيء بهذه البلاد وراك تعمل يعني دعايه اللي ما تليقش بهذه البلاد. نو، حنا لازم نفرق كما في الرياضه كما في السباحه، نفرق ما بين الاستجمام والسباحه، ما يتشابهوش. هما صح في زوج في الماء بصح ما عندهاش علاقه. السباحه رياضه والاستجمام استجمام، ادخل في الماء راك قاعد، بصح السباحه لا، لازم تدريب ولازم منهجيه. في الرياضيين تاعنا انك تتقدى حقك اموال، وانك تحب تصير غني ملياردير هذا امر اخر. لازم العمل من بعد اللي يحب يترفه ويصير غني ما عليه الا انه يثبت الجداره تاعو ويصير يربح يكسب قوت مكسب قوته. بما انه نظن رياضي ما عنده حتى حاجه زياده مقارنه بكل المواطنين الجزائريين. انت كصحفي راك تأدي في المهام تاعك وتأدي في الواجب تاعك، وكثير من المرات راك تضحي. والمهنه تاع الصحافه ضحات كثير، حتى في العشريه السوداء شفنا انه صحفيين كثير يعني كانوا ضحاوا وسقطوا نترحموا عليهم يعني في الرياضيين ايضا. انا نشوف خاصه اللي راه يحرس الحدود الجيش الوطني الشعبي ويضحي. انا الاسلاك الامنيه الناس هذه اللي راهي تخدم في الحقول اللي راهي يطلع لنا الغاز والبترول ايضا راهي تضحي. انا نشوفوا عمال النظافه ايضا راهو يضحي، كل واحد يضحي في القطاع تاعو. يعني هذه ما راهيش كيما نقول لك بالجميل وباش نقولها بالعاميه، ماهيش يعني راه مزيه راك ديرها في البلاد كي راك طلع علم العالم الجزائري. انا قد نعطيك مقارنه، بما انه المدرب تاعي اللي هو جزائري صار حاليا راه مدير فني في كندا، وانا نتنقل كثير هناك، وبحكم يعني خبير في رياض الدولي في هذه المبارزه نتنقل. وشفت مره اللاعبين في كندا اغتنموا الفرصه بوجود الوزير الاول الكندي. معروف جدا انه الرياضه في كندا تمارس بالاموال، يعني ما كاش بالمجان كما هنا في الجزائر. حتى على مستوى المنتخبات الوطنيه اللاعبين يسافروا باموالهم الخاصه ويروحوا يلعبوا في اعلى منافسات، ولاعبين ذو مستوى عالي ويفوزوا بميداليات عالميه باموالهم. اغتنموا فرصه بوجود الوزير الاول الكندي، قالوا له احنا يعني ما راهوش من المعقول انه رانا نصعد علم كندا في المحافل الدوليه وحنا ندفعوا من جيوبنا. راك عارف واش كان الجواب تاع الوزير الاول الكندي؟ قال لهم شرف ليكم وفخر ليكم انكم تدفعوا اموالكم وتصعدوا هذا العالم الكندي. انا نظن نجمه وهلال والاخضر والابيض وخاصه الاحمر ما تقدرش تقارنوا بحتى علم في العالم، ما عندوش يعني. لكن الحق الوقت انه نسموا الاسماء بمسمياتها ونقولوا عندنا نقائص ونقولوها ورانا هنا ونواجهوها، لكن عندنا ايجابيات كثيره اللي لازم نتكلموا عليها، والحق الوقت نتكلموا عليها. على كل حال انا نتكلم كجزائري قبل ما نكون كمسؤول في القطاع، ما راحش نسمح كجزائري وعاهدت نفسي حتى من بعد ما انه ما راحش نزيد نسكت على واحد ينكر خير البلاد هذه، بما انه هذه البلاد هذه راهي دير في الخير وقدمت خير كثير. الحق الوقت انه نتكلم على الخير تاع البلاد هذه، ما رانيش غير نسوت الصبوره وكل شيء ناقصه. لا 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 نروحوا في الاخر. انا اغتنم فرصه، ما هنا عندنا كاين يعني شفت جيل قدامى يقدر يعمل لك مقارنه. هذا البلاد هذه كي كنا كي كان قانون البلد هنا لو كود دانديجانا تقدر تسالها في الاخر، ومن بعد نعمه الاستقلال ودوكا كيفاش العيش في هذا
البلد الكريم. عندنا نعم كثيرة، نعمة الحرية، نعمة الاستقرار، نعمة الخير اللي رانا عايشين فيه. في امور كل ابواب مفتوحه، يعني نقول لك في مجال الشباب ولا في مجال الرياضي. والشيء اللي حيمنع الشبان تاعنا باش يمارسوا الرياضه ولا باش ينجح؟ عندك كل ابواب النجاح مفتوحه لك. انا نحب واحد اللي عنده الاراده تاع النجاح يتشبت بهذاك، ماشي بالخيط تاع الامل، بالباسيس تاع الامل هذاك يتعلق فيه ويروح ينجح ويعمل. لانه النجاح ما يجيش بالامكانيات، النجاح يخرج من الداخل، من عند الشخص. Merci. Oui, allez-y, madame. On donne d'abord l'occasion aux journalistes de poser leurs questions. On donne d'abord, c'est un espace ouvert aux journalistes, on donne d'abord l'occasion aux journalistes de poser leurs questions. En bas, les invités تاعنا ils interviennent. Justement. تفضل. تفضل. quel journal? Très bien, تفضل. اسمح لي. Oui, allez-y. تفضل. تفضل. ابتسمي خذي راحتك. تفضل باسكو ما نعرفكش، اسمح لي، مي قدم روحك برك، قدم روحك. تري بيان. معرفة خير. تفضل خويا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نحيي جريدة المجاهد الموقر المحترم على صياغة معالي الوزير، هذه أولا. اثنين، معالي الوزير لدي سؤالين ممكن هامين، ممكن لا. اكيد هامين. بعد تصيبك منذ شهور على رأس وزارة الشباب والرياضة، أعتقد قد قمت بعدة رحلات ولمست عدة أمور سواء كانت سلبية أو إيجابية. هل أنت راضي عما شاهدته عبر الولايات التي زرتها من إنجازات ومن نشاطات وكل ما يرم الحقل الرياضي الوطني؟ السؤال الثاني، اجتمعت أخير مع مدراء الشباب والرياضة أو إدارات الشباب والرياضة، ما هي أهم النقاط التي ممكن نتعرض إليها الحضور اليوم، وما هي أهدافها بالدرجة الأولى، حتى كان الاجتماع رغم نسميه اجتماع لا نقول قارئ ولكنه مهم. شكرا أستاذ على هذا السؤالين المهمين. وعلى كل حال نحيي أستاذنا والصوت، لأنه أنت معروف بالصوت أستاذ، الصوت المعروف والاسم المعروف أكثر، الاسم المعروف أكثر من الوجه، من الصوت، ومن أيضا من الوجه، من أنه إذاعة الوطنية. على كل حال حقيقة يعني سؤالك جد، أنا بالنسبة راضي جد الرضا، ومش راضي نقدر نقول لك بصراحة، نقولها لك علاش. أنه راضي لأنه الحمد لله في الخرجات الميدانية، خاصة نقول في كل البلديات ولا في كل الولايات، أنه وجدنا منشآت رياضية في مستوى مقبول جدا أن يقول لك للممارسة للرياضة على أعلى مستوى. هذا الشيء اللي نقول لك مسابح، خاصة فيما يخص يعني في الصحراء أو في الهضاب العليا، أنه موجود على آخر سبيل. مثال اللي كنت يعني في غرداية 11 مسبح، كنا في ولاية إليزي أيضا تقريبا 20 مسبح، يعني بهذا اللي مبرمجين. هذا الشيء اللي أنا قلت في المسابح، بغض النظر على القاعات متعددة الرياضات وأيضا الملاعب وأيضا شيء. لكن الشيء يعني اللي كان لفت انتباهي، واللي يعني ما كانش يعني مانيش نقول لك باش نرضى ولا ما نرضاش، لكن انا حبيت نمد اللمسه تاعي، خاصه تاع رياضي ذو مستوى عالي، اللي انه الحق الوقت انه باش نكون لاعبين ذو مستوى عالي، يعني من كل 4 هذا الوطن الحبيب، يعني من كل قطر الوطني. بما انه انا نظن لازم خاصة الاتحاديات انه يدرسوا الايجابيات وايضا السلبيات، يعني نقاط القوة ونقاط الضعف تعني الجزائر عامة. انا نظن في الالعاب خاصة الجماعية عندنا مشكل طول، مشكل قامة. في كرة السلة عندنا مشكل رقم 5، أنا بروبليم دو بيفو، لأنه في الشمال معروف أنه خاصة يعني البحر الأبيض المتوسط هذا المناخ
ما يسمحش يعني باش تكون يعني قامه، لانه مناخ معتدل ما يمتش بنيه مورفولوجيه اللي تسمح لهذه الرياضه باش يكون عندها طول. لكن نشوفوا يعني عندنا في الجنوب خاصه في اقصى الجنوب نشوفوا يعني التوارق معروف جدا. انا مشيت ونشوف انت طفل تاع 11 سنه يفوقني طول. اذا الى عندنا مشكل طول هنا في الشمال ما علينا الا على الاتحاديه انه تنزل للجنوب وتكون لاعبين اللي يكونوا يعني رقم 5 دي بيفو. في كرة الطائرة نفس الشيء، في كرة اليد نفس الشيء، في رياضات أخرى نفس الشيء. الحق أنا الوقت لاستغلال هذه الإمكانيات البشرية، لأنه أكبر نعمة هي الإنسان، وأيضا لحسن حظنا أكبر من بعد الانسان هي المنشات اللي راهي موجوده في كل تراب الوطني. لهذا الشيء انا قلت لك يعني راضي بما انه من ناحيه المنشات، وما رانيش راضي لانه المستوى اللي انا نلعبوا فيه مقارنه بالمنشات، انا نظن المنشات هي تفوق النتائج. شكرا. بالنسبه للجلسه الاخيره مع الاطارات، نعم حقيقة الجلسة هذه يعني اللي نشكر قلب الناس، لأنه دعينا كل الإطارات خاصة مدراء الشبيبة والرياضة، وأيضا مدراء الدواوين الرياضية ودواوين يعني الشبانية لوضع خارطة الطريق، أيضا لسماع كل انشغالات ومشاكل هاد المسيرين يعني عن قرب، لأن عندنا نظرة تاعنا، لكن مهم جدا أنه نسمعوا لكل الأطراف، وأيضا لوضع كما تفضلت في أول سؤال مع السيدة الكريمة لبداية وضع منهجية واستراتيجية وخاصة برنامج فيما يخص الشبان بيداغوجي اللي راح يشمل كل القطر الوطني واحد موحد وأكثر من واحد ويكون مدروس وممنهج. وفيما يخص المنشآت الرياضية أنه سمعنا المشاكل يعني تاع الدواوين، واليوم إن شاء الله ثاني يوم وين حيكونوا كل الاتحاديات يكونوا موجودين، وأيضا مع المديريات ومدراء الدواوين حيكون يعني تم نقاش ويعني حنسمعوا إن شاء الله. أيضا نقول لك من كما نقول لك باللغة الأجنبية لا ديسكسيون جايز لا لوميير. احنا إن شاء الله نتمنى أنه النور يخرج لنا مع هذه المشاورات مع هذا الحوار، ومن بعد إن شاء الله راح تأخذ قرارات، ونتمنى ان شاء الله ان تكون صائبه بما انه امرنا شورى بيننا، احنا فتحنا بابواب الحوار. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, pourquoi on enregistre un recul dans des disciplines où on a été champion, on a été performant, on a eu des médailles, on a brillé, telles que le handball, le boxe, l'athlétisme, on a eu des champions. Pourquoi on enregistre actuellement un recul dans ces disciplines? Il n'y a pas d'encouragement, c'est un travail de... Pourquoi Monsieur le Ministre? Parce que tout simplement, il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas de formation, et surtout les clubs. Et je pense que, je vais le dire peut-être pour la première fois, je pense qu'on parle beaucoup de professionnalisme, mais moi je pense que c'est l'amateurisme qu'on a perdu. Parce que le sport amateur a un grand apport dans le développement et surtout la formation des athlètes. C'est pas normal qu'on trouve actuellement, tout à l'heure je parlais de la gratuité du sport en Algérie. Ça normalement c'est un avantage pour le jeune Algérien, mais c'est pas normal qu'un petit jeune Algérien, dès qu'il commence à pratiquer le sport, il vient avec l'esprit comme si on lui doit quelque chose, ou bien il lui doit quelque chose, alors qu'il doit profiter de cette opportunité, de cet avantage et de commencer à pratiquer le sport. Et s'il est doué, il doit profiter encore de ses qualités pour devenir un champion et un athlète de haut niveau. Et je pense que le sport amateur, on doit revoir l'amateurisme en Algérie, parce qu'il y a des étapes avant de devenir performant. Déjà, c'est la détection. Il faut détecter les jeunes talents et après prendre en charge les jeunes talents dans divers... Est-ce que cette détection existe? Est-ce qu'on détecte les jeunes? Non. C'est les fédérations qui doivent. Oui. C'est les fédérations qui doivent. On a dit, je l'ai dit, et je le redis, je l'ai dit le premier jour dans mon installation, je le redis maintenant, je le redirai après. J'ai dit que l'ingérence, elle ne va pas arranger les affaires du sport national et surtout des associations. Mais je pense que nous, on ne s'ingère pas. Nos missions, c'est de tracer la politique générale, de financer et surtout contrôler. Parce que ça, c'est les données de l'État et les données du peuple algérien. C'est normal de contrôler.
Mais je pense que les associations doivent prendre en charge parce que le développement de la discipline et la formation, c'est les missions de l'association et notamment de la fédération. C'est un travail qui ne se fait pas, Monsieur le ministre. En tous les cas, les résultats Ils ne sont pas là. le montrent. Oui, allez-y. السلام عليكم. تحية صباحية سيادة الوزير، الزملاء الإعلاميين. عندي معك الإعلامي عبد العزيز طالبي من جريدة الصوت الآخر. السؤال يخص الإقالة الأخيرة للتقني الفرنسي باتيلي على رأس العريضة الفنية المنتخب المحلي والأولمبي. سيادة الوزير، هل تعتبرها عبارة عن مهزلة ما حدث في المغرب؟ هل كان لك حديث مع رئيس الاتحادية الجزائرية الزتشي؟ هل تعتبر الإقالة عبارة عن مشروع جديد بالنسبة لك وبالنسبة لرئيس الفاف؟ هل تعتبرها أحد الحلول للكرة المحلية بحكم أنه تعرف الكرة الجزائرية خسرت الملايير في البطولة المحلية وما عطتناش لاعب محلي، يبقى المنتخب الأول على رأس العريضة الناخب الوطني جبل بالماضي عبارة عن شجرة تغطي الغابة. هذا السؤال نقدر نقول هل عبارة عن حل رئيسي بالنسبة للكرة الجزائرية إقالة التقني الفرنسي؟ وما هي المشاريع اللي تقدموها إن شاء الله الكرة الجزائرية عامة؟ أكيد أنا نعاود تقريبا نفس الإجابة، لأن احنا قلنا هذه أمور داخلية للاتحادية ولرياضة كرة القدم. أنا نظن هو أمرهم شورى بينهم، لازم أهل مكادرة بشعبها، لازم أبناء الرياضة هذوما خاصة أعضاء الجمعية العامة يتحمل المسؤولية تاعهم، ويعني تكون قرارات ولا حتى منهجية، تكون مسؤولية أيضا في اتخاذ القرارات اللي نتمنى إن شاء الله ترجع بالخير للرياضة تاعهم. إحنا ما ندخلش، قلنا ما يحقناش حتى أنه ندخل في شؤون الجمعيات، لأنه إحنا نسطر السياسة العامة، اللهم عن طريق السياسة العامة فيه قنوات اللي تسمح لنا اللي حتى الاتحاديات ولا خاصة الأندية اللي بذل أكثر مجهود في التكوين. احنا التكوين يهمنا كثير، لأنه احنا هم التمويل، هي السلطات العمومية اللي تمول. والظاهر حتى أنا نشوف هنا حتى في المحترف ولا كل الناس يعني تطالب السلطات العمومية لتمويل هذا الدوري المحترف. احنا في التمويل أنه نقدروا يعني نكون التمويل تاعنا باش يكون يعني بصيغة رابح يعني غانيون اللي هي احنا التكوين نعطيو له أهمية كبيرة، بما أنه احنا قطاع مربي قبل ما يكون قطاع ممول لاستعراض. Avant qu'on soit des fournisseurs de spectacles, on est des éducateurs. Et c'est très important de donner à ce volet une grande importance. Et l'importance qui mérite. يعني الأهمية اللي يستحقها. احنا هذا شباننا وأبنائنا مهم جدا أولا احتوائهم ومن بعد تأطيرهم وتكوينهم، والأحسن اللي يعني تكون انتقاء المواهب الشابة اللي راح تكون يعني تكوينهم وتأطيرهم للمستوى العالي. أنا ما يختلفوش اثنين، يعني احنا كي نقولوا يعني سياسة التكوين في الرياضات الجماعية، بما أنه السيدة كريمة يعني كانت تفضلت وسألت على الرياضات الجماعية الأخرى، احنا نشوفوا يعني نفس نقولوا نفس المثل، نفس سبيل المثال اللي هي فيه مشكل تاع التكوين وفيه مشكل تاع عناية. وأنا متأسف لأنه التكوين ما يتطلبش إمكانيات كبيرة، ما يتطلبش الإمكانيات اللي تستهلكها نقدر نقولوا فرق الأكابر. التكوين أرخص بكثير جدا من تمويل الفرق الأكابر، لكن احنا نسينا أنه كل خاصة فيما يخص ما أنه ماهيش الاتحادية اللي تكون لاعبين، هي النادي هو اللي يكون لاعبين. الأندية معروف جدا أنه قبل ما تنطلق بطولة فيه بطولة انتداب أحسن لاعب وانتداب أحسن مدرب وانتداب بالأموال. لكن احنا عمرنا يعني هذه الأندية ما نظنش أنه عندها استراتيجية كيفاه يعني تحوس ولا كيف تنتدب أحسن عصفور نادر اللي نقولوا لوازورا. أنا كي نشوفوا على سبيل المثال أنا نظن نادي برشلونة يعني كان فيه انتقاء لاعب عصفور نادر اللي جابوه يعني من قارة أخرى، جابوه من أرجنتين وجابوه صغير
وكان حتى مريض يعني وعالجوه ورجعوه يعني لاعب ذو مستوى عالي. احنا نشوف يعني هذه الانديه العالميه اللي صارت يعني وسعت من الانتقاء تاعها حتى خرجت العالميه، يعني نشوفهم يخرجوا في افريقيا وين صاروا يعني يمولوا هما مراكز تكوين، وانا نشوفوا مراكز تكوين في افريقيا. انا دائما على سبيل المثال نمد مثال بالدوله الشقيقه والجاره مالي. انا نظن تكلمنا كثير على المنشآت في الجزائر، وكاين ناس بالك ما عندهاش نفس يعني ما عندهاش تخالفني الراي، هذو الناس احرار، لكن فيه الواقع هو اللي يحكم. انا نظن ما عادش نقارن نوعيه ولا كميه المنشآت في الجزائر مقارنه بالمالي. ديما انا نقول لك ما فيش مقارنه، بما انه نعرف مليح المالي وتنقلت كثير للمالي، يعني عندي من اشهر قليله من 3 أشهر ولا كنت في دوله المالي وتنقلت وشفت مركز ساليف كايتا اللي هو كان يعني لاعب مغترب ورجع وحط يعني مركز تكوين في المالي، واللي صار يكون لاعبين بشراكه مع الثانويه الرياضيه، بما انه القانون في المالي ما يسمحش للخواص انه يدرسوا التلاميذ في دوله المالي. هذا الشيء اللي يجبر انه هذه مراكز التكوين تمر على الثانويه الرياضيه. انا نظن دوله المالي الشقيقه ابطال العالم في كره القدم في تحت 17 سنه، مرتبه ثانيه في كره السله في بطوله العالم تحت 20 سنه، وخسروا وقيل بنقاط قليله، وين يعني كانوا قريب يعني فازوا باللقب العالمي في امريكا. هذا الشيء اللي يدل انه سياسه التكوين تجيب نتائج وما تكلفش يعني اموال كبيره وما تتطلبش امكانيات كبيره، بما انه عاينت وشفت الامكانيات اللي عندها الدوله الشقيقه دوله المالي. احنا نساعدوا فيها، احنا نعطيهم امكانيات. احنا عندنا عقد شراكه معهم اللي كنا مضيناه باش نساعدوهم حتى يعني في تأطير ثانويه رياضيه بالنسبه للمالي، وايضا في تمويل خاصه العياده داخل ثانويه رياضيه لمساعده اللاعبين لاسترجاع. انا شفت بعيني بأم عيني امكانيه الاسترجاع في العياده في ثانويه رياضيه في المالي هي الثلج. ما عندهمش. احنا في الجزائر عندنا لا كريوثيرابي باز دازوت، عندنا لا كريوثيرابي هما لا كلاس، احنا عندنا لا كريوثيرابي باز دازوت، عندنا الغرفه لا شومبر دو لا كريوثيرابي اللي راهي موجوده هنا في المركز الوطني للطب الرياضي. عندنا كل الامكانيات لي سال دو ميسكولاسيون، عندنا تكنولوجي من احسن علامه في العالم، ونا تو لي موان. مي احنا ما نتكلموش. انا قلت لك الحق الوقت انا ما عادش نسمح لنفسي منا فصاعدا، ونتمنى ان شاء الله صدقني من بعد يعني حنكون ان شاء الله كي نكملوا مع هذه المهمه هذه النبيله، صدقني انا يعني ما راح نكون نحاول انه احنا ننصف بلادي، بما اننا نظن شوهنا كثير صوره تاع الجزائر. احنا نتكلم رياضيا وما مديناش بلادنا حقها خاصه، وحبينا ايضا الاخفاق. ما انه انا كي تكلمنا على رياضه كره القدم، الاخفاق ما يتحملوش الصحفي، الاخفاق ما يتحملوش انا كوزير، اخفاق يتحملوه اهل كره القدم. وإلا تكلمنا على اخفاق في رياضه ما يتحملوا اهل الرياضه ما، وإلا تكلمنا عن النجاح في رياضه ما يتحملوا النجاح يتحملوه اهل هذيك الرياضه. الا فيه نجاح كره القدم، العائله تاع كره القدم هي نجحت، وإلا فيه اخفاق العائله تاع كره القدم هي نجحت. يعني ما تجيش انا تجيني في بلاطو تاع تلفزيون تبدا تحطم وانت راك مشارك في الاخفاق. لا، انزل للميدان واعمل وورينا هذا طريق النجاح اللي يكون. نتمنى احنا ان شاء الله انه كنا ناجحين. لكن الاكيد والمؤكد انه انا نقولها الامكانيات اللي موجوده في الجزائر تفوق بكثير وبكثير جدا النتائج. Donc, si je comprends bien, le problème du sport algérien n'est pas dans les infrastructures, mais dans la gestion, Monsieur le Ministre. Non, c'est dans le travail. Le travail. Vous avez déclaré avoir... Parce que la gestion, pratiquement les infrastructures, ils sont donnés aux sportifs et notamment surtout aux fournisseurs de spectacles à un prix symbolique. Oui. Quand on voit ici
pratiquement quand on... Parce que c'est bien de faire des comparaisons, mais l'honnêteté nous demande de faire une comparaison complète et globale. Pratiquement, si on compare les infrastructures, les stades par exemple, on compare les infrastructures. Moi, j'ai calculé pratiquement parce que je voulais acheter mon abonnement dans un stade. J'ai à 300 dinars le ticket, il y a 16 matchs, j'ai vu qu'à 4800 dinars, je peux assister tous les matchs. 4800 dinars, c'est un match dans un pays voisin, un seul match. Et ce qui fait que c'est bien Et en plus tout ça, on voit que la majorité des clubs ne payent même pas leur quote-part de tickets de stade. Et ce qui fait que c'est pour ça que moi je voulais donner un souffle, peut-être une nouvelle vision, surtout avec les clubs, et notamment de s'associer avec les clubs. On avait proposé les stades de faire des conventions avec les clubs et de céder même les clubs. On est prêt à céder même les stades aux clubs. Mais les clubs ne sont pas avancés. Après, bon, quand j'ai étudié pratiquement le dossier, j'ai vu que ce n'est pas intéressant au club. Parce qu'à 250 dinars, le ticket de stade à l'intérieur c'est-à-dire du pays, à 300 dinars au stade Saint-Juillet, ce n'est pas rentable pour le club. Il y a un match au stade Saint-Juillet, je pense que la recette, elle était de 70 000 dinars. 70 000 dinars. Et je pense qu'il y avait 150 travailleurs, c'est-à-dire mobilisés par l'Office olympique, en plus les frais de l'éclairage, etc., sans compter le service sécuritaire, etc. Et ce qui fait que je pense qu'avec 70 000 dinars, sûr et très sûr que ce n'est pas rentable pour le club. Alors que le club, qu'est-ce qu'il demande ? Il veut que l'infrastructure soit toujours gérée par l'Office, par l'OPOF, par l'État algérien, et parce que ça va minimiser les frais. Ce qui fait qu'actuellement, on trouve que les clubs de foot, parce qu'on parle beaucoup de foot, ou bien même les sports collectifs, ils sont en train de fournir leur spectacle dans une infrastructure pratiquement à titre gratuit. Ils ne payent rien pour fournir leur spectacle. Alors, je fais une autre comparaison, et parce que c'est le journal Moudjahid, on va faire honneur. Blida, par exemple. On a organisé le match Algérie. Le dernier match. Congo Algérie-Congo. Oui. Ok, Algérie-Congo. Ce qui fait que je pense que c'était à 500 dinars le ticket. Bon, parce que moi, je demande après le match, avant le match et après le match. On a vendu, je pense, 3000 tickets. D'accord. Le reste, je remercie Louali parce qu'il a ouvert les portes et l'accès, c'était gratuit avant le match, ce qui a fait qu'il y avait le public au stade. Je ne sais pas, une semaine ou 2 semaines après, on avait joué à Lille. Vous savez, c'était quoi la recette à Lille ? Allez-y. 1 million d'euros, plus d'1 million d'euros. Le ticket c'est-à-dire de la tribune VIP, c'était de 250 euros. Le match était à guichet fermé, je pense 10 jours ou 15 jours avant le match. Et c'est ça la comparaison qu'il faut faire. Pourquoi ? Si on a 1 million d'euros, un stade qui peut nous ramener 1 million d'euros de recettes en un seul match, je pense qu'on peut rendre cette infrastructure d'un endroit très, très, très luxueux. On a les capacités de le faire. Mais on ne peut pas, c'est-à-dire à un titre symbolique, à un prix symbolique, demander le luxe. Pas le luxe, monsieur le ministre, mais on sait tous que les stades de foot, par exemple, sont en manque. Et ceux qui existent ne répondent pas aux normes de la FIFA. L'entraîneur national l'a confirmé. Non, ils sont aux normes FIFA parce que, je vais vous dire, et tout simplement, parce que tout simplement, ils sont homologués. Oui, mais si l'entraîneur, qui est un homme de terrain, dit que la pelouse n'est pas bonne, que l'électricité n'est pas aux normes, que le micro mais donc ça c'est des stades homologués et homologués par la FIFA et la CAF notamment, parce qu'on organise, on abrite des compétitions internationales, ce qui fait que c'est des stades homologués. Et quand on parle de leçons, etc., je pense que l'organisateur, c'est la fédération. Parce qu'il y a l'infrastructure, la gestion, etc. Le jour du match,
c'est-à-dire on cède l'infrastructure à l'organisateur qui est la fédération. C'est la fédération qui organise le match parce que c'est l'affaire de la fédération. Et je pense que moi, avant que je sois ministre, j'étais président de fédération. Et c'est connu que j'organisais des étapes de Coupe du Monde à Alger. Et je pense que ce n'est pas le ministre qui va venir m'organiser mon étape de Coupe du Monde. Et c'est la fédération qui organise l'étape de Coupe du Monde. Oui, mais c'est le ministère qui, pour la maintenance des stades, c'est le ministère Bien sûr, qui prend en charge. Non, ce n'est pas le ministère, c'est l'office. C'est l'office, voilà. Ça, c'est des EPIC, c'est des entreprises à caractère public. Et ces offices-là, c'est ces EPIC qui ont une comptabilité, et qui ont un chiffre d'affaires et qui ont l'obligation de gérer les infrastructures. Mais chose est sûre, ce qui fait que ce n'est pas des infrastructures rentables. Le 5 juillet, par exemple, c'est-à-dire si ce n'était pas la subvention allouée par l'État à l'EPIC 5 juillet, qui est de 15 milliards annuellement, je pense que cet office n'a même pas de quoi payer ses ouvriers. Qu'est-ce qu'il faut faire, Monsieur le Ministre, pour rendre ces infrastructures rentables? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être courageux. Oui. Il faut être courageux et si on veut faire une comparaison, qu'on l'a fait, on fait une comparaison. On augmente les prix, des tarifs des... Je pense qu'on n'a pas d'autre choix. Soit de continuer à subventionner ces infrastructures, ou bien à augmenter le ticket de stade. Et c'est pour ça que moi, je salue un club qui a répondu présent parce qu'il a accepté de prendre en charge une infrastructure. Et c'est ça le modèle qu'on voudrait le voir avec, et surtout avec si on peut appeler ça, des grands clubs. Parce qu'on veut bâtir des grands clubs. Ça va renforcer le mouvement sportif. Moi, j'aimerais bien voir que Stade Oran, qui sera la propriété de l'MCU, à Constantine, le CSC, avoir un stade, le Mouloudi à Alger. Mais justement, les grands clubs ne possèdent pas de stade, justement. Et pourquoi ne possèdent pas? On a proposé au club de pouvoir, c'est-à-dire, c'est pas céder, mais de pouvoir louer nos infrastructures au club. Et j'avais dit tout à l'heure que les clubs ne sont pas avancés, et vous savez pourquoi. D'accord. On va passer à autre chose, Monsieur le ministre. Vous avez révélé avoir transmis à la justice... Pardon? Demande à la parole. Vous avez révélé avoir transmis à la justice des dossiers de corruption dans votre secteur. S'il vous plaît. Vous avez déclaré avoir transmis à la justice des dossiers de corruption dans votre secteur. Il s'agit de quoi exactement, Monsieur le ministre? Non, on ne peut pas dire. On a l'obligation de réserve. Oui, mais concernant la gestion, les fédérations... On a l'obligation de réserve, mais croyez-moi, mon honnêteté ne me permet pas de garder les dossiers à mon niveau. Dès qu'il y a un dossier qui doit aller à la justice, il part à la justice. Et ça, je m'arrête là parce que j'ai l'obligation de réserve. D'accord. Il existe chez nous une académie de la corruption dans le sport. Oui, là, c'est bon. Elle a fait son bilan dernièrement avec l'Interpol. Est-ce qu'on peut avoir un bilan de ce qui se passe sport dans le domaine de la corruption? Et juste un bilan, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça c'est pour... c'est ce qui s'est passé à l'Interpol, c'était c'est-à-dire avec l'Office anticorruption qui travaille, qui fait son travail, qui est rattaché même à la présidence de la République, le Comité olympique et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce qui concerne l'académie, c'est une association qui fait des séminaires, etc., dans le monde pour éviter justement la corruption, parce que c'est pas... ils n'ont pas la qualité judiciaire. Oui. Ça, c'est une association, je pense, qui est conçue de pratiquement des citoyens qui font de la prévention contre on va dire, la corruption. Mais ce qui s'est passé la dernière fois avec l'Interpol, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que c'est connu qu'il y a eu des affaires, et notamment des paris, la corruption, etc. Parce que ça, c'est un fléau mondial, et l'Interpol, c'était très intéressant et très important qu'ils ont, c'est-à-dire, animé leur séminaire ici à Alger, et j'espère que ça sera
qu'elle va rapporter des bienfaits. Mais moi, c'est-à-dire, je rassure l'opinion publique qu'on n'est pas très touché par ce fléau, parce qu'il n'y a pas de paris ici. Les paris les matchs truqués, c'était pas en Algérie, c'est à l'étranger. Oui, mais la corruption, c'est pas seulement les paris, c'est aussi dans la gestion, Monsieur le ministre. Non, dans la gestion, c'est autre chose. Dans la gestion, c'est plus, on va dire, c'est plus facile à traiter ça, du moment qu'il y a toujours des traces, et ça, la gestion, c'est la gestion. Mais ce qui c'est que c'est-à-dire ce qu'on a réellement, c'est qu'on n'a pas beaucoup de fléaux, c'est-à-dire de corruption, notamment de faux paris et surtout le dopage. Et ça, c'était parce que c'était un thème abordé par l'Interpol. Le dopage, je pense que ça fait cette année, on a eu 0 cas positif de dopage. Et ça, c'est bien. Pour notre sport, ça veut dire qu'on a un sport propre, sauf les cas qui étaient c'est-à-dire déclarés positifs. Et ça, c'est pas des médicaments, c'est des produits pardon, qui n'ont rien à voir avec dopage. D'accord. Merci, Monsieur le ministre. Allez-y, madame. بسم الله. إيمان علالقة، صحفية الشروق. هما سؤالين سيادة الوزير. لاحظنا لدى إشرافكم على افتتاح أشغال اللقاء الوطني لإطارات وممثلين مديرية الشباب والرياضة يوم أمس، لاحظنا أن القاعة كانت تغزوها كهول تتراوح أعمارهم بين 55 و 65 سنة. يعني مع احترامي للجميع، ليس القصد المس بشخصهم، لكن أما آن الأوان على إحالتهم على التقاعد ليأخذوا قسط من الراحة؟ السؤال الثاني: ما هي خطة الوزارة لمساعدة والصعود بالأندية العريقة التي أخرجت أبطال دوليين لاسترجاع مكانتها كاتحاد الحراش واتحاد العاصمة؟ على كل حال شكرا على السؤال، لكن هذو إطارات اللي دولة جزائرية، وأنا نظن هذا من الإجحاف. قال لك من لم يشكر الناس لا يشكر الله. حنا باش نشكروا الناس لازم هاد الناس اللي انا ما نسميهمش، نسموهم اصحاب الخبره، ما انه انا من طبعي متفائل ونقعد دائما متفائل ان شاء الله حتى الاخر يوم، ونموت على التفاؤل ان شاء الله. انا كي نشوف واحد اكبر مني ولا يفوقني هو اكثر مني خبره، لانه هي الشيخوخه جايه من الداخل. انا نشوفه يعني شبان، لكن عاد زين هو الشيخ من الداخل، ونشوفوا انه اصحاب الخبره، ما شوف مانيش نقول شيخ، اصحاب الخبره تلقى وعنده من الحيويه من الشبان. انا نظن 50 سنه مازال القانون الجزائري يسمح له باش يمارس مهامه، بما انه تقاعد حتى ل 65 سنه أنا في الجزائر. وفي مهمه اللي موكله المدراء الشبيبه والرياضه، يعني ما رايش بالمأموريه الهينه ولا سهله، يعني هذه مأموريه صعبه جدا، والاهداف تاعها اصعب من المأموريه، ما انه اهداف نبيله. مهم جدا انه يعني تكون الخبره، لكن فيه كثير من الشبان اللي راهم احنا يعني عززنا، خاصه انه ادرجنا شبان وادرجنا كهول وادرجنا يعني حتى اصحاب الخبره. نشفنا يعني على سبيل المثال في ولايه تيارت سليمان مزدوي اللي هو شاب، يعني درجناه على مستوى، لانه تبت جدارته في الاتحاديه، ونقدر يعني هذه الاتحاديه يعني خرجها من المشاكل اللي كانت فيها، وايضا انه عالجها حتى يعني طريقه السير تاعها، يعني حتى دفع الديون تاع الاتحاديه، وايضا كون ابطال على اعلى مستوى. شاب كما هذا نظن يستاهل انه يقود ولايه، بما انه تبت جداره تاعها. انا مانيش يعني من دعاة التشبيب للتشبيب، لانه بالاسم ولا لا، انا ان شاء الله انه يكون النساء ولا الرجال قد المسؤوليه، بغض النظر عن السن، يكون كبير ولا يكون صغير، ماهوش هذا هو المهم. اللي يكون اهم انه يعني يكون قد المسؤوليه ولا ماهوش قد المسؤوليه، بما انه هذه مسؤوليه، ومن المسؤوليه انه نكونوا مسؤولين، ومن غير المسؤوليه انه نمد مسؤوليه للشاب اللي ما عندوش مسؤوليه. وهذه اللي يعني بتكون احنا كنا مواطنين، كنا جزائريين، والغايه تاعنا انه كل الاجيال انه نعمل اليد في اليد للغايه واحده، اللي هي بناء هذا الوطن العزيز. اما فيما يخص الشطر الثاني من السؤال كنت تكلمتي لي على الانديه حقيقه الانديه نحن قلنا ما ندخلوش في شؤون الجمعيات، لكن ما حش نعمل
نمط بطولة ولا نعملوا خطة طريق اللي راح تشمل نادي من الأندية. لا، احنا الأندية هذه كي يتقربوا لينا كي تكون عندهم مشاكل إدارية ولا نساعدوهم، كي تكون مشاكل تاع تعطير أيضا نقدروا نساعدوهم، لكن ما ندخلش في تسيير النادي وما ندخلش خاصة في تمويل النادي. على الأندية هذه أنه هي من الداخل، ما أنه هي جمعية أهل مكة كما قلت الأدرى بشعابها، هما اللي يكونوا يعني تكون عندهم سياسة للنهوض بالنادي تاعهم. أنا نظن أنه إلا تكلمنا على الشق المالي، أنا فيه نادي اللي أثبت أنا في الجزائر اللي ما عندوش حتى إشهار في القاموس تاعو وما عندوش شركة مورا. هذه السنة هذه النادي الوحيد اللي قدر يمول 3 لاعبين المنتخب الوطني وعنده أكثر من 118 مليار مداخيل هذه السنة هذه وصفر انتداب، يعني زيرو ريكروتمون، أو يلعب بالأدوار الأولى وراه يلعب حتى بطولة إفريقية. هذا يدل أنه أكبر دعم هي سياسة التكوين، والتكوين أنا قلتها ونقولها ما يكلفش أموال باهظة، بما أنه التكوين وش راح يكلف؟ نبسط لك التكوين وش راح يكلف؟ أنه يكون عندك لاعب ياكل مليح ويرقد مليح ويدرب بزاف، يدرب كتير. الأكل شحال راح ياكل لاعب هذا؟ 1000 دينار الوجبة، 2000 دينار الوجبة، ما بين نقولوا عنده فطور وعشاء وأيضا إمكانيات. اللاعب ما يستقاملكش، ما يستقامش اللاعب في التكوين، ما يستقامش. يعني نقول لك لا بريزون شارج تاعو ما يستقاملك 5000 دينار في اليوم. هذا نقول لك في على أقصى على أعلى مستوى. ومن بعد يعني تخيلي هذا اللاعب هذا كي يصير باطل، ومن بعد أنا نشوفوا الأرقام الخيالية اللي راه يتم تحويل اللاعبين. أنا ما نحبش هذه الكلمة تاع نبيعوا اللاعبين، تحويل اللاعبين اللي نضل بأموال باهظة. بن سبعيني اللي كي تحول إلى الخارج أنا نظن كان غطى النفقات تاع نادي بارادو من اللي أسس النادي حتى اليومين هذا. وما أدرك بوداوي اللي هو أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم الجزائرية. سياسة التكوين ما تطلبش إمكانيات كبيرة وترجع بالفايدة علينا بما أنه عندنا لاعبين على أعلى مستوى، وترجع أيضا بالفايدة على النوادي. لكن سياسة التكوين تتطلب جهد كبير وعمل كبير ووقت عمل كبير، وتتطلب تفكير كبير، وتتطلب أنه نعمل في الخفاء جنود الخفاء، وتتطلب أنه نعمل من غير شهرة. هذا الشيء اللي حنايا اللي أنا رافضين نعمله، باللي أنا رافضين يكون عندنا جهد كبير في العمل، وأنا رافضين أنه نعمل في الخفاء، ورانا رافضين نحبوا إلا المزايا، نحبوا الامتيازات وما نحبوش الشق الآخر اللي هي العمل والجهد والمثابرة في العمل. Je demande juste la parole à un journaliste après. تفضلوا, allez-y. Merci, salam alaikum. Chérif Ali, journaliste indépendant. Je vous dis bonjour, bien sûr. Et donc, tout comme vos prédécesseurs, au ministère de la Jeunesse et des Sports, on ne s'occupe que de sport. Ça, c'est un constat depuis 1962. Est-ce qu'il faut donc songer à débaptiser ce ministère, l'appeler carrément ministère des Sports, ou bien carrément penser donc à réfléchir à une politique de la jeunesse? Vous allez me dire que la jeunesse est un problème horizontal, ça concerne tous les départements. Il n'en demeure pas moins que c'est un segment important chez vous, et force est de constater que vous êtes encore un ministre de la jeunesse et des sports qui ne parle pas de la jeunesse. Ben, je vous rappelle juste qu'on a débuté le forum en parlant du secteur de la jeunesse et de la politique de la jeunesse de M. Berler. Alors je m'excuse, j'ai pris le train en marche. J'ai une deuxième question alors. Le sport à l'école. Avant c'était un sport obligatoire. On en a parlé aussi. Pardon. Alors une troisième question, si vous permettez. Le retardataire a toujours tort. Le retardataire a toujours tort, c'est comme ça. Est-ce que vous avez parlé des stadiers? Je pense aussi. Les stades. Les stadiers. Les stadiers, compte tenu de la violence qui sévit dans nos stades, oui. Les stadiers, quand même, c'est des éléments, c'est une ressource humaine qui dans un stade, fait le job et contient un petit peu tous les débordements. Bon, les stadiers, est-ce que vous avez une politique, justement, de formation, sachant que maintenant, dans certains clubs, est stadier qui veut, alors que, en principe, le stadier... Stadier qui? Stadier. Stadier qui? C'est-à-dire qui veut, c'est-à-dire les Djibdom, c'est le tout venant, oui, bombardé, c'est-à-dire on a vu des débordements où les stadiers eux-mêmes étaient à l'origine des... Il y a des images,
Quatrième question, pardonnez-moi de نحرجك شوية كده منها. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission satirique Tala Habat. Il y a 2 ou 3 jours, justement, en essayant de répondre à votre disons, affirmation que l'Algérie a des stades compétitifs et qu'on peut organiser moult compétitions internationales, l'animateur, que je ne citerai pas parce que moi, a fait la démonstration, image à l'appui, que finalement, en Afrique, notamment au Caire, je crois, en Égypte, ils avaient des infrastructures autrement plus intéressantes que les nôtres, hein, pour rester dans le politiquement correct. Qu'est-ce que vous pensez de l'émission? Justement, si vous pouvez me répondre. Et est-ce que finalement vous persévérez pour dire qu'on a des capacités d'organiser des compétitions internationales à tout moment? Merci d'avoir écouté. Bon, et pour... parce que par estime et respect. Parce que je vous ai vu rentrer, vous êtes rentré en retard et vous avez raté une bonne partie du début parce que pratiquement, on a parlé beaucoup de jeunesse que de sport actuellement. Mais moi, je fais répondre aux questions, s'il y a des questions. Parce que mon intervention, on avait parlé beaucoup de même les questions de madame, on a parlé de sport. Et c'est-à-dire, j'ai des questions qui parlent de sport, je dois répondre sport. Ce qui... vous parlez des stadiers. Il y a les 2 textes de loi que le gouvernement vient d'adopter, qui viennent d'être, c'est-à-dire publiés récemment et qui parlent beaucoup de stadiers. Il faut avoir, je pense que c'est la première fois où il y a actuellement une loi qui, c'est-à-dire, qui prend en charge ce volet de stadiers. Les stadiers, il y a un cahier de charge maintenant actuellement que les stadiers doivent accomplir. Il y a des conditions et des caractéristiques que le club doit respecter, et notamment chez les stadiers. Il y a même, dans le cahier de charge, c'est bien défini, c'est qui doit former les stadiers, comment ils sont les stadiers, et c'est quoi le stadier en général, etc. Je pense que les 2 textes de loi, et plus que le fichier des supporters, vont faire beaucoup de bien pour le sport algérien, et notamment l'organisation des manifestations sportives. Vous avez parlé de... C'est Imma, ma mère, c'est elle qui regarde la télévision. Moi, je n'ai pas le temps de regarder. Mais je respecte beaucoup, c'est-à-dire, c'est bien, c'est de bons gars. Je respecte beaucoup les opinions, et surtout les avis de l'un comme de l'autre. Mais moi, je parle en tant que connaisseur. Il faut bien, j'avais parlé tout à l'heure, que l'Algérie, c'est un pays qui avait beaucoup de moyens, c'est-à-dire dans les infrastructures sportives. Et je maintiens, et je parle en tant que connaisseur de cause. Moi, je ne suis pas venu dans le sport par hasard, j'ai fait tous mes classes. Dans ce sport, j'ai commencé de la catégorie Benjamin jusqu'à pratiquement un athlète de très haut niveau. Et au passage, j'avais dit que j'ai eu la chance d'évoluer dans un grand club, une grande école, qui m'a tout appris, qui m'a appris même le nationalisme, etc. J'ai connu que j'ai fait toutes mes classes au Mouloudia d'Alger et j'ai côtoyé des grands dirigeants. J'étais très jeune. Je me souviens parce qu'en 1995, j'avais gagné le premier titre africain de l'histoire de ma discipline, l'escrime, et je me suis qualifié avec ce titre aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Notre président de section à l'époque, c'était un grand monsieur, un grand dirigeant dans le club, et notamment dans l'entreprise La Sonatrach, Hassani, Allah Ishfet. Heureux et très fier de moi, il m'avait désigné en tant que capitaine représentant des athlètes au sein de l'Assemblée générale de ce club, de ce prestigieux club. J'ai eu à côtoyer, à voir des grands dirigeants. Croyez-moi, c'est des écoles, c'est des grands dirigeants, des grands moudjahidines et des grands dirigeants, c'est des visionnaires. Et je remercie le bon Dieu, alhamdoulilah, le bon Dieu m'a gratifié et d'avoir pu côtoyer des sommités pareils, qui m'ont appris c'est quoi le bénévolat, et c'est quoi le militantisme, et c'est quoi la gestion du sport. Et après, bon, actuellement, je suis expert international, et comme je suis africain, je m'occupe beaucoup de l'Afrique. J'ai visité tous les pays africains. C'est vrai que peut-être j'aimerais bien, c'est-à-dire que quand quelqu'un aborde ce sujet-là, il fait une étude réelle et vraie. La deuxième ville, là où on a organisé la Coupe d'Afrique, la deuxième ville égyptienne, c'est quelle ville?
c'est l'Alexandrie. Vous savez, c'est combien la capacité de stade d'Alexandrie? Il est de capacité de combien? Je vous pose la question. 18 000. Une ville, je crois, 17 millions d'habitants. Vous savez, on a combien de stades qui dépassent les 20 000 places en Algérie? 20 stades. À Djidjel, on a un stade de 35 000 places. À Al-Alma, on a un stade de 25 000 places. Maintenant, quand il a montré les stades, après la mise à niveau pour organiser, etc. C'est pour ça que nous, on veut organiser des manifestations internationales. Ça va permettre à nos infrastructures de durer, parce que ça va pousser une volonté politique, etc., de faire toujours des mises à niveau. Mais, parce qu'on parle de... Vous avez fait le reproche, vous avez dit qu'on parle de jeunesse, et vous avez posé une question, c'est même pas du sport, du football, carrément. Ce qui fait que, parce que moi, je suis sportif. Les stades, les 8 stades qui dépassent les 40 000 places, sans parler des 4 nouveaux stades, c'est-à-dire ils sont en construction, que on espère les recevoir très prochainement, et on va les recevoir très prochainement. C'est-à-dire on aura 12 stades de capacité qui va dépasser les 40 000 places. Avec ces stades, la mise à niveau, ça ne coûte pas très cher. Moi, c'est-à-dire en tant que sportif, j'étais triste de voir des stades de 40 000 places ou de 30 000 places transformer la pelouse de gazon naturel au gazon synthétique. Pour un pays méditerranéen, là où il y a le climat très doux, et je pense que c'était pas la bonne décision. Et là, ça serait normal de reprendre ces stades en gazon naturel. C'est pas parce que pour changer, parce que tout simplement, l'Algérie va organiser la CHAN, la Coupe d'Afrique des locaux, et ça va se jouer sur du gazon naturel. Ce qui fait que Zabana, ainsi que Belabbas, ainsi que Tiaret, ainsi que Xantaina, Naba, etc., les stades qui dépassent les 40 000 places, et même les 20 000 places, vont retrouver leur gazon naturel. Mais, c'est-à-dire j'invite mon ami, le journaliste, de bien encore étudier les infrastructures en Afrique, et je suis sûr qu'il va changer d'affaire, qu'il va changer d'avis. Et je vous dis, quand on fait la comparaison, Mohsen Data, Cameroun, شحال عندهم coupe d'Afrique? Cameroun, شحال عندهم coupe d'Afrique? 5 6 6. Vous savez que le Cameroun, normalement, il devrait organiser la Coupe d'Afrique 2019. Pourquoi ils ne l'ont pas organisé? Parce qu'ils n'ont pas assez de stades. Ok. Ils n'ont pas de stade, ils ont 6 Coupes d'Afrique. Et pour le Cameroun, parce que moi je suis le dossier de très près, le chantier va reprendre ces jours-ci avec l'entreprise italienne qui est en train de réaliser le stade, le grand stade de 40 000 places couvert. Un très beau stade, et que j'espère que le Cameroun pourra organiser sa Coupe d'Afrique. Et sinon, j'ai dit, je le redis, l'Algérie a tous les moyens de pouvoir organiser des compétitions de très haute envergure, plus que l'Afrique. On va organiser, on va organiser les Jeux méditerranéens. Vous savez qu'organiser les Jeux méditerranéens, c'est plus difficile que d'organiser, parce que même les Jeux méditerranéens, des consultants, c'était des footballeurs, même les Jeux méditerranéens, il y a la discipline football, c'est tous les sports, etc. À Oran, je pense que on ne peut pas faire la comparaison, c'est-à-dire ce que l'Algérie possède comme moyen dans le sport et surtout les infrastructures par rapport à d'autres pays. L'édition avant le Cameroun, qui était prévue à le Cameroun, organisée par le CA, c'était organisé au Gabon. Sauf que il a avec tous mes respects pour tous les pays. Mais moi, je suis algérien, je suis, c'est pas obligé, je suis fier et par obligation, je défends mon pays et je défends les intérêts de mon pays. Mais par logique, je pense que on ne peut pas faire la comparaison dans le côté infrastructure sportive entre l'Algérie et le Gabon. Je pense que par manque
de maturité. On est en train de faire beaucoup de mal à notre pays et notamment à notre sport. Parce qu'on a fait une c'est pas une campagne médiatique contre les infrastructures algériennes. Et ça, ce qu'on parle ici, il ne va pas rester entre nous, il va sortir dehors. Ce qui fait que ça sera normal. Je peux vous dire, et je vais le dire pour la première fois, on est très bien placé. On était très bien placé au cas où, il a qadar Allah, on aimerait bien voir que la compétition se déroulera sur l'endroit essentiel. Mais après cette campagne médiatique, je préfère nous scouter. Wallah yahdina. Qu'est-ce qui ne pas marché? On avait un dossier, on le met en C'est le lobbying. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a un jeu de police de l'Algérie, disons diplomatiquement? Non, c'est le lobbying. Il faut convaincre les membres de l'Assemblée générale à voter pour notre candidature. C'est le lobbying. Et ça, c'est pas. Au niveau d'État, on n'a pas le droit de s'ingérer. Même la charte olympique, elle l'interdit. De s'ingérer dans le mouvement associatif, c'est un problème d'association. L'association n'a pas jugé utile d'opter pour notre candidature. Qui l'association, de cas de les associations, quand ils échouent, ils remettent le ballon à l'État. Quand ils réussissent, c'est eux. Non. Soit vous prenez tout le volet ou la déhaja. Pour les Jeux méditerranéens, Monsieur le Ministre, les Jeux méditerranéens, je pense est-ce que tout est prêt? Oui. Non, oui. À travers les Jeux méditerranéens, je pense que, Inch'Allah, à travers Oran, j'espère que les Jeux méditerranéens vont retrouver leur brillance d'autant, parce qu'il faut le dire, les Jeux méditerranéens, ils ont perdu beaucoup de leur brillance, et surtout si on fait une petite comparaison, Tarragone, la dernière édition en Espagne, par rapport à l'organisation qu'on est en train de préparer pour Oran et à Oran, et je pense que c'est une grande organisation. 800 millions de dollars d'infrastructures, de l'aéroport aux infrastructures sportives. C'est un budget pour les Jeux méditerranéens. Je pense que c'est un rêve pour le CIJM de pouvoir trouver un pays qui ouvre ses bras à ces Jeux. Est-ce qu'on connaît les disciplines dans lesquelles l'Algérie va participer? Est-ce que les athlètes se préparent déjà? Oui, bien sûr. Il y a même un fonds spécial dégagé par le gouvernement pour la préparation des athlètes et pour ces Jeux. Mais moi, je parle surtout sur la qualité de l'infrastructure. Et je pense qu'à Oran, il y aura le même pratiquement scénario que les Jeux méditerranéens de 1975. Parce qu'il faut voir le complexe actuellement, Mohamed Boudiaf, il faut le prendre à plus de 40 ans en arrière, en 1975. C'est-à-dire l'état comme l'a été, la qualité de l'infrastructure, je pense que c'est une qualité de très haute facture. À Oran, la même chose. Il y aura un nouveau stade de 40 000 places, la piste d'athlétisme, c'est une piste connectée. Le centre aquatique, il y aura une piscine inox, ça sera la première piscine inox en Afrique, alors qu'en Afrique, il y a des pays développés en natation. Et tout ça, c'est des infrastructures de très bonne qualité, de haute facture. Et ça, ce qui fait qu'encore une fois, j'aimerais bien qu'on soit... C'est un test pour nous, c'est un test pour nous. C'est pas qu'un les test Jeux pour méditerranéens. Non, c'est pas, on a organisé les Jeux en 75, c'est pas un test, mais j'aimerais bien c'est-à-dire qu'on soit juste avec nous-mêmes et surtout avec notre pays et de donner la vraie image de notre pays. Je dis qu'il y a des manques, mais il y a beaucoup de qualités qu'il faut les mettre en relief. Merci, Monsieur le Ministre. Pour terminer, on va donner la parole à une représentante de la société civile, Madame Delédé, et on va clôturer les débats, Monsieur le Ministre. Ah, désolé. Malèche. Peut-être que je suis exagéré. Non. Allah يبارك, Allah يبارك. Ben, merci. Merci à Al-Moujahid, au centre de presse Al-Moujahid qui nous a accordé cette opportunité, parce que, Monsieur le Ministre, vous êtes à droite, à gauche, on vous voit, on vous suit, nous, à la télé, pour parler par le biais des infos. Tout d'abord, si vous permettez,
j'aimerais d'abord, à l'occasion, présenter mes condoléances à la famille Ali Fodil, puisqu'il fait partie de des médias, de la presse. Allah yarhamou, yusalih, ou kima qal lak yasbar walidih. Moi, j'aimerais, Monsieur le Ministre, en tant que... Je vous ai vu depuis le début, moi j'ai été présente, je le dis, vous avez parlé de jeunesse, vous avez parlé, puisque je suis arrivée au début, je le dis. Vous avez relaté beaucoup la société civile, et ça m'a fait chaud au cœur, sincèrement, en tant que ministre de la Jeunesse et Sport. C'est vrai, vous vous êtes pas basé que sur le sport, vous avez parlé d'associations, vous avez parlé... J'aimerais vous demander, puisque l'occasion nous est offerte, et grâce à Centre Moujahid, est-ce que vous ne pouvez pas nous accorder une rencontre, Monsieur le Ministre, s'il vous plaît, avec la société civile, les associations, qu'on puisse, c'est-à-dire débattre et parler avec vous? Ça, il faut voir avec lui tout à l'heure, quand non, il n'y a pas de problème. On le dit, et en même temps, je voulais... C'est dans notre programme. Barakallahu fik. Ça m'encourage. Et aussi, comme on a parlé, on a relaté, moi ce que je l'ai fait il y a quelques années, la violence dans les stades, je continue, je suis à vos côtés. Et on est avec vous, Monsieur le Ministre. Vous parlez de jeunesse et de sport. Je suis très fière, sincèrement, je vous le dis, parce que vraiment, vous êtes... Et la fierté aussi quand vous avez... accompagné Makhloufi auprès du président quand il a ramené la médaille d'or. On a été très fiers. Merci Madame Delidé. Merci Madame Delidé. Ami Abdelkader. Tfaddal. J'aurais dû quitter la salle lorsque j'ai entendu que Nas al-Kubar hada dawa hygiénie. J'ai 60 ans dans le domaine du football, ancien formateur, éducateur, entraîneur en Arabie Saoudite. Ce qui m'amène aujourd'hui à venir vous voir, Monsieur le Ministre, c'est toute mon inquiétude quant à cette jeunesse et les jeunes footballeurs en particulier. Nous avons assez entendu la création de centres de formation, mis à part le Paradou. Voilà les réformes, de mon temps, il y a plus de 60 ans déjà, il y avait de vrais militants du sport, le football en particulier. Surtout dans les zones dangereuses, à commencer par la Casbah. C'était un vrai défi entre la délinquance et le sport. Et nous avions milité dans ce sens. Peut-être que nous n'avons pas formé de grands footballeurs, mais de grands pères de famille, qui nous le rendent aujourd'hui. Quand je passe et quand je vois l'un de mes anciens joueurs, de mes anciens jeunes joueurs, prendre son petit-fils et me l'emmener, je n'ai pas assez gagné d'argent dans mon pays. Je l'ai fait en Arabie Saoudite. Je vous assure, lorsque j'ai mis les pieds dans ce pays, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller visiter les infrastructures. Vous êtes bien placé, bien mieux que moi, pour le savoir. Dans chaque lieu d'un grand stade, il y a un petit stade. Je dis un petit stade et non pas un petit terrain. Ma passion, c'est le football. Quand je passe aujourd'hui au stade Farhani et que je vois tous ces jeunes partager de petits lots sur un même terrain, peut-on parler de formation aujourd'hui? Oui. Je ne reste guère. Je ne reste guère à voir ces jeunes-là courir derrière un ballon. Peut être surpris aujourd'hui
devant cette catastrophe au Maroc? Peut-on rester silencieux aujourd'hui et ne pas dénoncer ce qui se passe à haut niveau? Des sommes faramineuses sont dépensées alors que nos jeunes sont abandonnés. Moi, je ne suis guère surpris de voir un entraîneur étranger gagner autant d'argent alors qu'il vient se foutre de nous. Excusez-moi de ce langage, parce qu'il faut le dire aujourd'hui. Nous avons eu l'expérience d'Alcaraz. Combien a-t-il touché pour partir? Nous venons de le faire aujourd'hui avec cet entraîneur. Moi, je dénonce cette manière de faire, parce qu'il s'agit de l'Algérie. Merci, Le ministre va vous répondre. صح, merci. عمي عبد القادر أنا نغتنم الفرصة. Je profite de l'occasion et par votre grande expérience في الآخر. أنا عندي سؤال مجال، أنا ما أقدرش، عندي سؤال أنا أطرحه لك. لي موان اللي كاين درك أكثر ولا بكري في الستينات وخاصة في الخمسينات، وقتاش اللي كان دركا ولا بكري اللي كان؟ دركا اللي كاين. وعلاش؟ اسمح لي خليك. وعلاش في الستينات وفي السبعينات قدرنا نكون لاعبين ولا رياضيين تاع مستوى عالي وعالي جدا؟ فاهم؟ انا خطره قلت لك انا وين كبرت نحكي مع علي خطره بن شيخ، قلت له شكون هو الجوار موديل اللي كان عم بالي حيس نقول لي كرافت ولا بيلي ولا، قال لي حسن الماس. ما نعرفش، قلت له علي انا نحكي لك مونديال، قال لي لا راه، قال لي انت ما شفتوش يلعب، يفالي تشوفه يلعب. سي ان جوار. ومن بعد كي كبرت بديت نفهم، شفت حنا نحكوا بزاف بزيدان، الماس الله يرحمه، زيدان بيلي فيه كلش، سي ان كرون جوار وتكوننا هنايا. ودركا بكاع لي موايا اللي عندنا اكطويلمون وماناش قادرين نكونوا دي زاتليت دو نيفو. علاه؟ ماهيش قضيه تاع وسمو، قضيه تاع اون ريفوز بلو، اون اكطويلمون اون ريفوز دو ترافاي. انا قاعدين غير اعطيني ما عنديش، زيد لي ما عنديش، ونسينا هي الصح هي الخدمه. سي با نورمال كو الزيوي اللي اكطويلمون بكري كان هو الزيوي، كيف الزيوي كي كان بالتيف قدر يفورمي ماجار وتيتر، وكيفاش بولورين كي كان بالتيف قدر يفورمي واسمو بوسري وكذا. بوسري كي يسكن في السطاد يطل من السطاد، كان باباه الكارديان وتاع الاخر خرج. انا نقول لك تشوفوا كي يلعب تقول انزاغي كان يلعب تاع هذاك الوقت. انا عمي قادر انا جو بارل دوكا اونطونك كيما هضرت على الناسيوناليزم، انا دوكا نهضر بالوطنيه وبروح الوطنيه ونهضر اونطونك الجيريان ثاني. Il est temps de revenir à la raison et de revenir au travail, parce que les moyens اللي كاين، il y a des grands moyens في البلاد والحمد لله انه لي موان جابوهم رجال. لي موان لي بلو غران موان سي الاستقلال. لي بلو غران موان الجيل تاع الاستقلال بنى البلاد. انا سان جويي ما كانش اكزيستي في الستينات ولا في الخمسينات. حنا كي كان عندنا، كي كان في فرنسا باك دي برانس لو بلو غران ستاد تاع 40000 بلاص، حنا عندنا 5 جويليه. ومن بعد دوبوي كاسكون في نستناو دوك 5 جويليه هو يخرج لنا اللاعبين. انا عمي عبد القادر انت كيما قلت هنا حكيت لي على فرحاني سي جوست اكوتي باب الواد، انا مشيت بارتو غير كيما كنت في تمنراست، كنت في إليزي، مشيت في أدرا، مشيت في غردايه، مشيت بارتو. يا با اون ولايه و جي با تروفي دي انفراستركتور مي جو سوي بيني في تمنراست باغ اكزومبل. j'ai vu énormément d'infrastructures mais on n'a pas de joueurs de très haut niveau. juste derrière تمنراست المالي ما عندهمش الربع. واش عندها تمنراست ماشي الجيري. المالي شامبيون دو موند موان 17 في الفوتبول، يفي شامبيون دو موند في الباسكت. et c'est la plus grande preuve. je préfère نختم بهذه العباره. نتمنى ان شاء الله انه نحكي على الرياضه وعلى الرياضيين، انه ناخذ الدرس تاع الاراده وتاع حب النجاح اللي عطاوه لنا الاخوه اللي في التكوين. يعني نحكي الاخوه الماليين، يعني نقول لك ابطال العالم تحت 17 سنه، ميداليه برونزيه تحت 20 سنه، ومرتبه ثانيه في الباسكت في كره السله، وراهم يصدروا لاعبين الNBA الامريكا
حنا مولوديا شامبيون d'Algérie كي كانت هنا في وقت الاستعمار و 1945. كيفاش و 1945 كنا شامبيون d'Algérie وقدرنا نربحوا الاستعمار وهذه الرياضه ما قدرتش تتحصل على لقب افريقي. قلنا بالك معليش مشكل الطول، مخاوتنا التوانسه شامبيون دافريك، ماشي مشكل الطول، مشكل تاع خدمه. حنا لازم نحبسوا نتوقفوا مهديه تاع نلقاو الحجج والحجج والحجج وما نواجهوش الطريق الناجح اللي هو العمل ثم العمل ثم المثابره في العمل. وبهذا التفاؤل ان شاء الله أنا نشكر كثير جريدة المجاهد على استضافة شخصي المتواضع. نشكركم كثير على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. كما نشكر كثير الأسرة الإعلامية، الأصدقاء، الطرف المهم جدا في الرياضة، بما أنه احنا دائما نقولها، أنا عندي دائما أصدقاء في الإعلام وإحنا فريق واحد ناجح. مهم جدا أن تكون الحاجة شو الإيجابية اللي عندنا هنا في الجزائر اللي ما يقدرش يختلفوا فيها اثنين، أنه عندنا إعلام رياضي، ماهوش إعلام اللي يتابع إلا كرة القدم. أنا وجه رياضي معروف وأنا لاعب مبارزة، يشوف فهمت، لأنه هذا يدل أنه إحنا عندنا الرياضة في الجزائر تهتم، الإعلام في الجزائر يهتم بكل الرياضات، وهذا شيء إيجابي جدا. نشكركم كثير على كل ما بذلته للرياضة، وأنا بالتفاؤل نحب بما أنه تفاءلوا خير تجدوه، وبطبعي دائما متفائل. بدينا العمل وأنا متيقن في السنوات هذه القليلة جدا بالإمكانيات اللي تسخر بها الجزائر راح تشوف النتائج عمي عبد القادر. Merci Monsieur le Ministre et on vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous. Merci Madame.